Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Donc, à la page 1554 du dictionnaire Le Robert, il est possible de trouver le mot « sauvage » en haut à droite. Je cherchais ce mot-là pour des raisons évidentes et j'ai été déconcerté de constater qu'il y avait autant de définitions pour un seul mot. Donc, permettez-moi de vous lire certaines d'entre elles. Donc, sous cette forme d'adjectif, le terme « sauvage » s'emploie pour désigner un animal difficile à apprivoiser. Lorsqu'on parle de végétaux, sauvage fait référence à une espèce qui pousse librement dans la nature. Puis je trouve que ces deux définitions-là collent parfaitement à l'essence du groupe que je reçois aujourd'hui, mais attendez d'attendre la prochaine définition. Dans un contexte d'action individuelle ou collective, le mot sauvage définit un comportement en général spontané et en dehors des lois et règlements. Donc vous l'aurez compris, le groupe de musique que nous présentons aujourd'hui existe pour nous faire danser, pour vous faire vibrer et pour réveiller ce qu'il y a de plus stoïque en vous. Donc, sans plus attendre, veuillez accueillir chaleureusement Félix Bellil du groupe de musique Chose Sauvage. Salut. Salut Félix, ça va bien? Ben oui, toi? Ouais, ça va super. Ces derniers temps, Chose Sauvage, vous êtes en tournée aux États-Unis. Vous avez fait des tournées sur plusieurs continents. Vous êtes écoutés un peu partout dans le monde. Ouais. Mais à la base, Chose Sauvage, ça provient d'où? C'est quoi le Lord, tu sais? C'est surtout un projet d'amis. C'est 5 gars. On est tous en fait de Saint-Eustache, de Montagne, les Basses-Laurentides. OK. Puis c'était comme... on est tous déménagés à Montréal dans les années 2010. Puis je pense que c'était un projet qui est né par souci d'un peu... faire la musique qu'on écoutait, qu'on avait envie d'entendre, mais qui n'existait pas beaucoup en français ici. OK. Donc, si on s'en remet un peu à cette époque-là, c'était très folky, c'était très guitare-voix. Puis on a eu un écart en titre du début de notre vingtaine de cette scène-là. OK. Puis on était genre, on aimerait ça en avoir, nous autres, comme quelque chose un peu plus new wave, quelque chose d'un petit peu plus dansant, disco-punk, comme on le voyait. Électrique. Ouais, ben on le voyait beaucoup dans la scène new-yorkaise début 2000 avec LCD Sound System ou tout ce qui se passait à New York sous DFA Records. Ouais. Puis c'est quelque chose qu'on consommait, on écoutait beaucoup de musique électronique aussi, donc c'était vraiment par souci de changement, de brasser les cartes un peu, genre de la scène keb. Puis en fait, même pas à la base, c'était vraiment juste pour se faire de la musique en français qu'on avait envie d'écouter, carrément. OK. Puis trouves-tu justement qu'il y a un peu une vague ici au Québec de musique, justement, plus comme alternative, électronique? Tu sais, je pense justement aux bands comme, mettons, Le Couleur, que tu connais sans doute, tes compagnies. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quand même oui, de plus en plus, genre. Ben, ça l'a... Je pense que ça l'a tout comme pris vie un peu en même temps, dans ce temps-là. Tu sais, faut comprendre qu'au Québec, je pense que la chanson a souvent été un peu comme un espèce de mode de revendication. Merci, excuse-moi, revendication. Pour propager l'espèce de culture puis la fierté de francophone. Puis nous autres, on s'attachait pas nécessairement à ces racines-là. Mais on avait envie de chanter en français quand même parce que c'est la langue qu'on parle. Et puis, je pense qu'on a été plusieurs, peut-être à cette époque-là, de vouloir de faire changement, puis un peu de changer ce qui se passe un peu dans le paysage culturel musical québécois. Mais oui, effectivement, on n'est pas les seuls, puis ça fait du bien. Ouais. Je pense qu'on a comme... en toute humilité, comme essayer d'ouvrir la porte pour plus jeunes bands maintenant qui vont avoir des propositions un peu plus dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Puis justement, tu parlais que au début, vous faisiez la musique en anglais. C'était avant de faire ce switch vers la musique plus comme alternative. C'était comme dans vos débuts que c'était en anglais? Il y avait comme une espèce de réflexe de faire de la musique en anglais et en français, en fait. Ouais, parce que c'est ça qui est comme le plus populaire. C'est ça. Puis après, on s'est rendu compte que j'écrivais beaucoup les textes, ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais que c'était un petit peu plus décousu, c'était vraiment moins personnel, puis on arrivait moins à aller dans la chair de nos pensées. Ouais.
l'émotion, ouais, genre. exact. Ben, parce que nécessairement, quand c'est pas ta langue, il va toujours te manquer un peu le vocabulaire. Ouais. Puis c'est une langue, l'anglais que j'aime beaucoup, mais qui est assez straight to the point, très pragmatique. Donc, c'est ça. Éventuellement, on a décidé de laisser ça de côté parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus facile pour moi d'écrire en français. Même je comprends. si c'est plus difficile en même temps. Ouais. Je pense qu'il y a comme un espèce de fierté personnelle d'arriver à écrire quelque chose en français qui est pas nécessairement cheesy parce que ça peut très rapidement tomber là-dedans. Ouais, je suis d'accord. Surtout quand t'empruntes les codes en anglais, en français. Ouais. Donc, il faut vraiment que tu te creuses un petit peu plus les méninges pour arriver à faire quelque chose, selon moi, où tu vas réussir à te respecter dans ce que tu dis. Ouais. Sans tomber dans le cheese, puis ou l'utiliser à bon escient. Là. Ouais. Mais je trouve vraiment qu'il y a, en tout cas dans votre cas, vraiment une esthétique très en réaction à la langue qui est utilisée pour vos chansons. Je trouve qu'en français, les textes en français font en sorte que ça donne une grande identité artistique, je trouve, à Chose Sauvage. Donc, props à ça, franchement. Props en anglais. Merci. Mais votre band de musique, disons que votre style est assez difficile. Oui, c'est de l'alternatif, mais c'est pas mal à cheval entre plusieurs styles, entre, par exemple, le funk, le rock, le punk, le house même, ou le new wave. Toi, en tant que membre du band, c'est quoi, selon toi, le style? Ça dépend comment on se sent cette journée-là, je dirais. Tu sais, on compose à 5, puis tout le monde va avoir quand même des influences différentes. Mm-hmm. Mais on comprend avec le temps, en composant ensemble, que Chose Sauvage, c'est une entité en soi, puis on a maintenant comme des codes en composition pour... on sait ce qui correspond à l'identité du groupe, ce qui correspond pas. Donc, nécessairement, on n'est pas en train d'essayer de refaire un genre musical, mais plutôt tout le temps en train de le remodeler ou de s'influencer de plusieurs genres, puis d'essayer de mettre ça dans le malaxeur, puis voir comme qu'est-ce qui peut sortir de ça. Puis on garde ce qu'on aime, puis il y a des trucs, des calissants qui sortent de ça aussi qu'on sort pas. Parce que c'est pas tout qui s'agence bien, dis-je. Puis fait que c'est ça. Mais oui, je pense que d'écrire le genre musical, c'est un peu mettre une étiquette, puis je pense pas que c'est nécessaire. C'est plus de parler des influences, en fait, qui est plus pertinent pour nous et pour moi. Donc effectivement, on parle de New Wave, puis quand on parle de New Wave, faut comprendre que c'est pas un genre musical en soi, mais plus comme une époque dans le temps. Le New Wave regroupe les arts vivants en général, les arts visuels d'une certaine époque, puis bien évidemment la musique. On ne l'a pas nommé, mais on est quand même bien intéressé à la musique des années 70 allemande, là, tout ce qu'on va parler du Kosmische Musik maintenant, ou le krautrock. On parle de Neu, on parle de Cannes, on parle de groupes qui ont finalement fait leur Kraftwerk, qui ont laissé leur marque sur beaucoup de scènes, en fait, à travers le temps, puis qui a été un petit peu oublié, là, tu sais. On pense au hip-hop Kraftwerk, et le hip-hop, ça a été samplé à côté, là, dans les années 80 même, par Afrika Bambaataa, ou donc tu sais, c'est des sous-genres musicaux ou des sous-cultures qui sont un petit peu tombés dans l'oubli pour le mainstream, mais qui résonnent encore aujourd'hui, en tout cas pour nous. Bon, on va y revenir justement en fait, aux inspirations puis toutes ces histoires-là. Mais juste pour se plonger directement un peu dans votre musique, j'ai envie d'écouter 2 pièces de votre dernier album, Chose Sauvage 2. Donc, on va commencer avec Conseil solaire, puis Araignée. Donc, bonne écoute. Donc, les 2 musiques, en fait, qu'on vient d'écouter sont issues de votre dernier album. Mais il y a beaucoup de chemin qui s'est fait entre le dernier album qu'on vient d'écouter et vos débuts en tant que Chose Sauvage. Votre première parution de musique a été en 2016 avec L'Épave Trouée. C'est quoi qui a changé depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui? Je pense que c'est... techniquement, je pense qu'on est rendu meilleur. Je pense que quand on a eu l'idée de faire cette band-là, c'était surtout du monde... en tout cas, je parle pour moi, mais qui apprenait un peu à maîtriser ce qu'il y avait dans les mains comme instrument, puis qui avait vraiment soif de toucher à tout. Fait que c'est difficile d'exceller à quelque part techniquement. Puis après, c'est que ça va
ça va te poser des barrières, mais en même temps que travailler avec ces barrières, ça a été vraiment le fun. Mais oui, le chemin de découverte musicale, donc tu sais, on est nécessairement des éponges dans la vie pour n'importe quoi. Ouais. Là, surtout les musiciens, j'ai l'impression. Ouais, plus, ben ouais, mais tu sais, en culture, nécessairement, c'était un peu sensible à l'émotion. La musique, quand même, un excellent médium pour te faire sentir d'une façon X. Mm-hmm. Puis, donc, avec le temps, ben, tu écoutes et tu consommes de la musique de tout genre, puis finalement, tu te ramasses à vouloir reproduire certaines émotions que tu retrouves chez certains artistes. Puis là, ben après, ben c'est comment tu le fais, tu sais. Puis je pense que les synthétiseurs nous ont vraiment donné un bon coup de main là, dans la vie pour essayer de passer certaines émotions. Ouais. J'imagine qu'il y avait du gear aussi que vous aviez pas quand vous avez commencé, puis sur les plus récents releases, vous avez aussi plus de matériel, donc plus de matériel égale plus de tones différents, genre. Exact. T'as-tu eu un coup de cœur en termes de synthétiseur pour l'album ou comme un son en particulier qui représente plus Chose Sauvage? Ben, personnellement, j'aime beaucoup les synthétiseurs de base qui vont être monophoniques. Okay. Puis là, on parle, mettons, du Minimoog, puis ben il y a une réédition qui s'appelle le Modèle D, qui a été faite par Behringer, que j'aime beaucoup. Le Harp de Odyssey et le Subfatti aussi, ce sont toutes des synths relativement simples à 2 ou 3 oscillateurs, mais comme qui vont vraiment comme qui sont un peu infini de possibilités dépendamment de comment tu joues avec ça. Puis le côté atonal, si tu tunes pas tes oscillateurs comme faut ensemble, comme faut entre guillemets là, tu sais, pour que ça soit comme juste. Ce que j'aime pas nécessairement, la musique juste dans la vie. On peut se permettre d'aller ailleurs que le 440 de base. Ouais, vraiment. Puis jouer alentour de ça. Puis ouais, c'est ça, vraiment, c'est ça. Ben, c'est des instruments aussi qui sont tu sais que leurs sonorités ont aussi leur empreinte d'une époque des styles musicaux. Ces synths-là, on les a entendus partout. Mais pourtant, c'est à toutes les fois, c'est tout le temps aussi rafraîchissant parce que justement, ils ont cette chaleur-là, ils ont ce bagage. Ben, c'est que c'est devenu un peu comme une guitare dans le sens où, tu sais, une guitare, il y en a depuis qu'il y en a, là, je sais pas depuis quand il y a des guitares sur des records, mais, tu sais, je veux dire, il y a certains synthés qui sont devenus un peu comme une guitare, c'est-à-dire que c'est un son particulier. Puis après, ben, tu peux faire 1000 choses avec une guitare comme tu peux faire 1000 choses avec ce synthé-là, même si 100%. Le son de base bien dry a une certaine connotation. Là. Ouais. Puis votre deuxième album qui est sorti en fait en 2021, c'était comment l'enregistrement? C'est de quelle manière que vous y êtes pris pour l'enregistrer, ce dernier opus? On a décidé de prendre vraiment notre temps pour ce record-là, chose qu'on n'avait pas faite pour le premier, même si ça a été vraiment une cool expérience à faire avec Samuel Gemme puis Emmanuel Etier. C'est un gros truc, le deuxième album. Là. Ouais, ça a été quand même quelque chose qui est de longue haleine, là, tu sais, ça a été plus un marathon qu'un sprint, puis on s'est vraiment installé sur plusieurs mois pour le faire. On était beaucoup dans les arrangements, on était beaucoup sur un album maximaliste, avec beaucoup de layers, des pièces qui vont être instrumentales, quelque chose qu'on voulait proposer aux gens depuis longtemps. Puis tu sais, la majeure partie de nous écoute pas vraiment de la musique avec des paroles d'envie. Ouais. Fait que c'est quelque chose qu'on voulait faire. Puis on voulait faire un record d'1 heure aussi, tu sais, fait que... C'est un gros statement quand même. Ouais, ça se fait plus full aujourd'hui, c'est plus vraiment relevant aujourd'hui de faire ça. C'est pas... First, c'est très coûteux, puis les retours monétaires de ça sont assez pauvres. Donc, les gens s'en tiennent plutôt au EP ou aux albums d'une demi-heure, ce qui fait bien du sens. Puis qui est une formule qu'on embrasse aussi là, dans la vie. Mais oui, c'est ça. Il y a plusieurs collaborateurs qui sont passés. On avait justement Steven Chouinard qui joue dans Le Couleur, qui est réalisateur puis ingénieur, qui est venu avec beaucoup de synthé puis son knowledge puis qui a aussi fait des arrangements sur le disque. On est allé faire une retraite au B12 pour se concentrer simplement sur les synthés. Puis c'est que on avait des formes de chansons, mais on avait beaucoup de place parce qu'on savait qu'on avait du temps pour le faire, pour expérimenter. Donc on avait vraiment, je pense qu'on avait comme 25 synths de pluggés
dans une pièce qui fonctionnait tous en même temps, puis qu'on Il pouvait devait faire juste... chaud. Oui, c'était une grande pièce, fait qu'on avait quand même pas super chaud. On était beaucoup de monde, mais c'était vraiment cool. Tout le monde mettait la main à la pâte, là, puis je pense que c'est excitant quand tu construis sur quelqu'un d'autre. Ouais, Tout ouais. le monde est inspirant dans ce groupe-là, fait que c'est vraiment le fun. Quand quelqu'un sort une bonne idée, ben tu vas en sortir nécessairement une bonne après toi de ton Ouais. bord, tu sais. Puis je lisais, je me souviens plus où, mais que pour cet album-là, vous faisiez la composition progressive dans le sens où est-ce que, à même titre que la composition de musique électronique, par exemple, vous composiez à mesure et tout le monde venait mettre Ouais. tu sais, sa couche puis ses idées au fur et à mesure que la chanson se construit. C'est quoi la différence de opter pour ce type de composition-là versus la composition plus classique de band en mode jammer puis Ben, c'est vraiment une histoire de loisir. C'est que si t'as le temps puis les moyens de le faire, je le propose à tout le monde de l'essayer une fois dans ta vie. Après, ça dépend du genre musical dans lequel t'évolues. Ouais. Mais oui, non, nous autres, c'était vraiment un état d'esprit de comme, il y a pas de presse, puis on va faire le meilleur disque possible avec le temps qu'on a, tu sais, fait que puis les moyens qu'on avait, c'est-à-dire le temps qui était de notre part, puis c'est quelque chose qui est quand même assez rare quand tu fais de la musique. En tout cas, au Québec, j'ai l'impression que t'es un petit peu l'horloge tourne, puis ben l'argent s'envole, tu sais, ouais. puis les moyens, surtout en commençant, c'est pas quelque chose que t'as, tu sais. Fait que ben là, avec Audiogramme, on avait la chance, puisqu'ils produisaient le disque, d'avoir des moyens auxquels on n'avait jamais eu accès. Ouais. Puis on s'est dit, ben à ce moment-là, on va se payer le trip d'ado qu'on a toujours voulu faire. Puis on s'est laissé beaucoup de place, comme tu l'expliquais, là, pour construire un peu comme un oignon, là, des couches, une par-dessus l'autre. Puis ça fait quelque chose de très maximaliste. Donc il y a tellement de layers sur ce disque-là, il y a beaucoup de choses à écouter. C'est ce qui est... c'est un peu comme écouter un film... je sais pas, moi j'écoute comme un film de Kubrick, puis tu vas tout le temps remarquer quelque chose que t'as pas remarqué la fois précédente, la fois que tu ouais. l'écoutes après. Je dis pas que notre disque est comme un film de Stanley Kubrick, je pourrais pas dire ça, mais c'est comme dans le même genre de souci de l'esthétique, puis de cacher des choses, puis qu'il y a certaines choses qui vont sonner pour la première fois pour toi, même si tu l'écoutes une 15e fois, là. Ouais. Puis justement, avec ce genre d'instrumentation-là qui sont aussi maximalistes, comme tu dis, c'est quoi le défi de amener ces compositions-là et de les rendre en version pour pouvoir les jouer live, en fait? Ben, il a fallu qu'on fasse appel à des synthés. Ben, tu sais, quand Steven est arrivé avec des synthés, il y en a qu'on y a acheté, là, littéralement, là, ouais. parce qu'on en avait besoin nécessairement. Puis il a fallu qu'on commence à jouer avec le click, parce qu'on s'est fait une grosse rig MIDI. Donc, il y a pas grand-chose qui est qui est en séquence. Il y a certaines percussions ou certaines parties de l'enregistrement où on a tapé, mettons, des pianos avec des bouts de papier dedans qu'on n'aurait jamais pu refaire le son. Exactement, le timbre. Ouais, fait que ça, il y a certains trucs qui vont jouer trigger MIDI dans un séquenceur. Mais sinon, le reste est vraiment, c'est comme, je pense qu'on a 10 synths sur le stage, puis il y a certains trucs qui vont être trigger MIDI, puis ça nous permet de filtrer à deux mains à la place au lieu de jouer des parts. Ouais. Puis c'est là qu'on a réussi à se rapprocher le plus possible du disque. Après, on n'avait pas vraiment envie de faire le disque en live comme qui est en album, parce qu'on voulait quand même qu'on transparaisse notre énergie qui est un petit peu plus minimaliste en live, puis qui est un petit peu plus à broil, qui emprunte au punk, là. Qui emprunte pas, qui est punk, carrément. Fait que c'est ça. Ça laisse la liberté aussi pour justement s'emporter, puis de pas avoir à penser à toutes ces affaires-là. Exact. Le fait que ce soit contrôlé par le midi, justement, fait en sorte que toi, pendant ce temps-là, tu peux ne pas y penser, puis être assuré que ça va être correct. Ben oui, absolument. Puis aussi, c'est que ça fait en sorte que on a besoin de moins de monde pour jouer le truc, parce qu'il y a des choses qui sont jouées. Par contre, là, tu sais, avant de proposer ce disque-là en live aux gens, il y a tellement eu de temps où on travaillait les tones, parce que c'est pas parce que les machines jouent les notes que les tones sont faites non plus. Ouais. Donc, il a fallu qu'on se creuse les manèges puis qu'on se casse un peu le cul là, pour... de gossage, ouais, vraiment. Mais ça va à peine.
Tu collabores quand même pas mal avec d'autres artistes. Ben, tu sais, là, on parlait justement de Steven, entre autres, c'est des collaborations plus internes à la création de votre album, mais tu as fait aussi des apparitions sur des chansons avec Safia Bell, pardon. T'as le projet La Sécurité avec plusieurs autres artistes. T'as fait une apparition aussi sur le CD de Le Couleur, le dernier qui vient de sortir. Mais quand on regarde la discographie de Chose Sauvage, il n'y a pas vraiment d'apparition d'autres artistes vocaux, par exemple, sur les tracks. C'est-tu quelque chose qui vous intéresse? Ou, Ben, il y a Laurent San qui est venu faire une chanson où j'y ai pratiquement laissé quasiment tout le lead des vocales qui s'appelle Colosse sur l'album 2. OK. Fait que, ben, Laurent San, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Ouais. On se connaît depuis très longtemps. Mais sinon, ben, tu sais, il y a des gens qui passent en studio, comme Anna Frances qui est venue jouer des flûtes sur le premier disque. Il y a Steven qui a joué sur le Record 2 aussi, puis il y a Philippe à Loge Blanc, mais qui joue justement avec Le Couleur, qui fait les perks, qui est venu faire beaucoup de perks de conga et de percussion sur le disque. Ils sont tous crédités, mais après, tu sais, comme quand c'est des choses comme ça, on les écrit pas nécessairement dans le nom de la chanson, à part pour Laurent San, donc il est feat Laurent San. Mais oui, non, c'est ça. Je pense que le prochain disque, on parle déjà de collaborer un peu plus avec d'autres gens, puis tu sais, faut pas forcer ces choses-là non plus. Fait que c'est quand ça donne, puis que on se rend compte, c'est souvent mon flash de comme cette voix-là, j'aimerais ça avoir un timbre féminin. Ou un timbre différent de voix, puis ben là j'ai comme le timbre en tête, puis j'approche cette personne-là. Si elle veut, elle vient, sinon ben on passe à autre chose, puis je le fais à sa place. Y a-tu un artiste que tu genre, tu sais, peu importe, on sort des limites du possible, y a-tu un artiste que tu rêverais de faire une collaboration avec? Aïe, bonne colle. En ce moment, ben tu sais, il y a beaucoup de cerveaux avec qui j'aimerais travailler, tu sais, je sais pas trop. J'avais pas pensé à ça, mais honnêtement, ben tu sais, comme j'aime beaucoup le thème de voix de Jimmy Hunt. Je trouve qu'il y a vraiment un thème particulier, très feutré. Ouais. Puis, ou pas, tu sais, quand tu regardes dans Chocolat qui gueule à gorge déployée, c'est pas du tout comme sur Maladie d'amour, disons, son dernier disque. J'aime beaucoup Marie-Pierre Arthur, mais là, je parle plus personnellement que... Au nom du band. Ouais, Lisandre aussi, qui est aussi la copine de Thierry, qui est venue faire les claviers pour la partie East Coast de notre tour aux States. On a travaillé avec eux. Il y a Rémi aussi Gauvin, que j'aime beaucoup, de Commande de bar, que je trouve qu'il a vraiment une belle plume, puis il y a vraiment une espèce de nonchalance qui est au niveau du thème, puis au niveau de la composition des paroles, avec qui j'aimerais fuck around with, mettons. Puis c'est ça, ouais, mettons. Puis justement, Commande de bord, tu m'avais parlé des inspirations, en fait, que tu avais. Le band Commande de bord, aussi, il y a le band Yocto. De quelle manière ces bands-là, en fait, t'inspirent? C'est plus dans la reconnaissance de la qualité de la musique que dans l'inspiration. Je trouve que le pairing de l'écriture à Rémi plus l'espèce de disco et le funk à la Commande de bar est vraiment une bonne idée. Je pense pas que c'est quelque chose que les gens on réfléchit souvent, puis je pense que c'est quelque chose de le fun. Je trouve que ça se marie tellement bien, la plume puis le timbre à Rémi, et puis l'espèce de disco funk à Commande de bar. Puis sinon, ben pour ce qui est de Yocto, il y a une espèce de revival post-punk, je trouve, en ce moment, en pensant à Pressure Pin, à Alex Ferns, à Yocto, quelque chose qu'on voit qui est là depuis longtemps dans la scène anglo, mais que des fois, ben c'est pas des choses qui vibrent en même temps au diapason du côté franco de la scène montréalaise. Puis je pense que là, elle sort, là, tu sais, puis Yocto, ben c'est tous des gens que je trouve intéressants. Je trouve qu'ils ont beaucoup de taste. Je pense à Jean-Michel, à Manu, à Yuki.
des gens qui faisaient partie d'Hidalgue ou c'est ça qui était de la scène garage rock, post-punk, en pensant à Ponctuation, qui n'existe plus avec Guillaume Chiasson. Je trouve que ça fait du bien d'avoir comme quelque chose d'un peu mathématique à la Yocto, qui reste quand même post-punk, puis qui drive quand même malgré des fois les signatures de temps qui vont changer. C'est pas quelque chose qui est évident à faire. Non. Donc, c'est ça. Ben, on écoute ça justement. Donc, on va écouter 2 pièces. Donc, la première, Lance-Flamme, Lance-Glace de Yocto, puis Veux pas de Comment d'abord. J'avais hâte de discuter de ça avec toi. Le live, en fait, les performances live. J'ai l'impression que votre réputation vous précède. Chose Sauvage, quand vous faites des shows, c'est la débandade, ça déchire tout. Qu'est-ce qui s'empare de toi, en fait, quand t'es sur stage? C'est super exutoire pour nous. Puis je pense que pour moi, d'autant plus, si tu lis les textes, ceux qui sont pas que j'ai écrits avec Marc ou avec Tommy, ça parle souvent d'anxiété ou de frustration, de colère, de pas être capable de faire des choses dû à la consommation de drogue ou de l'anxiété généralisée. Mm-hmm. Donc, je pense que ce groupe-là me permet de sortir ça de moi-même d'une façon qui est difficilement réalisable dans un autre médium. Donc il y a beaucoup d'agressivité qui passe là-dedans, mais c'est une agressivité, disons, contrôlée puis qui est partagée avec les gens puis qui se transforme nécessairement en joie puis en célébration. J'ai l'impression d'être dans un cours de pastoral, mais ouais, c'est ça, c'est vraiment pour à la base, c'est la seule façon que je sais faire ça. Donc c'est de cette façon-là que c'est sorti dès la première fois. Puis ça a l'air que les gens embarquent dans le truc, puis je pense que c'est une communion, tout le monde ensemble. Je parle avec le public là, puis sur stage aussi. Donc ouais, vraiment, c'est une histoire d'exutoire, c'est vraiment une affaire de se défouler, carrément, littéralement. C'est qu'est-ce qui, pour toi, détermine une bonne performance, justement? Autant par rapport à toi que par rapport au public. Pardon. Je pense que tu sais, des fois tu vas avoir des perfos où les gens sont pas nécessairement, tu sais, au Québec, à Montréal, on va se le dire, ça lève tout le temps. C'est carrément ouais, hein? Ben oui, je pense que ça fait un bout qu'on n'a pas joué à Montréal puis que les gens avaient les mains dans les poches là. Ça fait depuis au moins un petit peu avant le premier disque, on était, même si le disque était pas sorti, les gens on faisait partie de l'underground montréalais à une certaine époque. Puis je pense que les gens ont identifié comme Chose Sauvage comme un band de live qui crissait une volée entre guillemets, ouais, c'est ça. Malgré genre les tunes qui sont pas du tout dans ce sens-là, tu sais, comme tu peux écouter l'album en soupant avec ta famille, mais tu peux pas vraiment aller voir le show avec ta grand-mère. Tu peux pas aller souper pendant le spectacle. Ou tu peux pas mettre ta grand-mère dans le mosh pit, mettons, disons-le de même. Puis en plus, je suis sûr que ça serait correct puis que les gens feraient attention. Les gens sont quand même très respectueux d'autrui. Ouais. Il y a comme les gens sont pas là pour se faire mal. Là. Puis je le dis souvent, puis je sais pas pourquoi je le dis parce que c'est rarement arrivé. En tout cas, bref, j'ai perdu mon fil de pensée. Bonne performance par rapport à toi ou le public. Oui, bonne performance. Ben ouais, c'est ça. C'est, je pense que où on en est rendu avec ce projet-là, c'est surtout nous autres sur stage. On est rendu à faire ça vraiment par plaisir de le faire ensemble. Mm-hmm. Puis après ça, si les gens le sentent pas tant, ça ne dérange plus trop. Fait que, tu sais. Puis en tourant les States en français, en se promenant aux États-Unis, surtout dans un territoire où on recommence complètement à zéro, puis qu'on chante dans une langue que personne parle, on se rend compte que notre indicatif de c'est-tu un bon show ou ça l'est pas est très 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 large maintenant. Étant donné que t'as des gens qui vont pas bouger puis consommer un show les mains dans les poches, mais après ça ils viennent te voir à la table de merch puis ils font comme tabarnak, j'ai capoté. Ah ouais, ok. Ouais, fait que c'est vraiment différent. Tu vois, par rapport au peuple, mettons, genre c'est un truc de culture vraiment comme je te dirais que le Québec a quand même le sang chaud en général, fait que et puis très réceptif aux émotions puis généreux aussi.
de sa personne puis de l'énergie qu'il va l'énergie, redonner. Puis c'est pas partout comme ça, là. Faut vraiment pas prendre ça pour un acquis. Ah ouais. Fait que Même si tu déchires tout, il y a des chances que quand t'es aux States, mettons, ben, le monde soit pas... Même à Toronto, tu sais, on joue à Toronto, puis les gens ont les mains dans les poches. OK. Je l'ai fait même avec La Sécurité, qui est un band de post-punk où ça brasse d'autant plus. Puis les gens sont un peu comme s'ils étaient au cinéma, en fait. Comme il y a vraiment un quatrième mur qui est vraiment plus présent. Ils sont vraiment en mode genre, c'est du divertissement, mais je me laisserai pas comme... Ouais, ou plus en mode écoute, nécessairement, qu'en mode participatif. Ouais. Donc, c'est ça, pour répondre à ta question, c'est qu'il y en a... J'ai plus vraiment de... C'est difficile à dire si c'est un bon show ou pas, parce que t'es jamais dans la tête du monde, carrément. Des gens qui vont pas te le démontrer physiquement, puis ça veut pas dire qu'ils passent un mauvais moment. Pour autant. Ouais, exact. Puis justement, on en parle, mais les tournées aux États-Unis, corrige-moi si je me trompe, mais c'est une première pour le band Chose Sauvage. Ouais, exact. Puis ça se passe comment? C'est quoi? Est-ce que les attentes ont été relevées? Oui, ben les attentes étaient très basses en partant. Okay. Donc, tu sais, quand tu recommences un territoire, tu laisses un peu ce que tu as bâti sur 10 ans maintenant avec Chose Sauvage dans ta maison. Ouais. Puis tu recommences à zéro. Puis il y a quelque chose d'excitant là-dedans parce que de jouer devant du monde déjà qu'on... La nouvelle excitation. Ben ouais, tu sais, il y a quelque chose d'excitant de recommencer là, dans un territoire immense comme les États-Unis, qui est basically... une 50aine de pays dans un pays, si tu y penses. Là. Ouais. Fait que, ouais. Puis là, vous y retournez justement en tournée aux États-Unis prochainement? Ouais, ben là, on n'est pas le 22 aujourd'hui, mais je sais que quand l'épisode sort le 22. Sort le 22, puis on repart le 18. Donc, quand l'épisode va sortir, donc, on va être tout frais. Là. On fait la côte ouest, en fait, au complet. On a fait la côte est, puis là, on recommence du Nouveau-Mexique, Californie, Oregon, Washington State, puis on remonte jusqu'au BC. Ça se passe quand la tournée? Vous promenez avec le groupe. Je sais que vous êtes en spectacle avec un autre band qui, lui, est plus établi aux États-Unis. Vous voyagez avec eux? Comment ça se passe? Ah ben, on a loué notre propre van. On voyage pas avec eux, on n'est pas logé à la même place. C'est un cool fit. C'est un groupe du Texas qui vient de Austin, qu'on a rencontré là-bas, mais qu'eux autres nous ont connus en nous chasamant à l'ESCO. En passant à Montréal. C'est un drôle d'hasard. Puis on s'est rendu compte qu'éventuellement, Chose Sauvage a été un peu une influence pour eux à partir de ce moment-là. Hein? Ça fait longtemps qu'il y avait justement Shazam à l'ESCO? Ben là, ils ont sorti un nouveau disque, puis on reconnaît comme nos sonorités un peu dans leur disque des fois. C'est bien drôle. Puis c'est un groupe comme d'envergure, là, tu sais, qui a quand même ouvert pour Edward Sharpe and the Magnetic Zero aux États-Unis, pour même Aerosmith. Qui est pas nécessairement dans nos cordes à nous, mais tu sais qu'on reconnaît quand même que c'est un groupe qui a fait sa bosse là-bas. Ouais. Puis là, ben, qui a pas été actif pour un petit bout, puis qui recommence avec une nouvelle tournée. Donc, eux autres aussi sont un peu en redémarchage, puisque quand t'es pas actif, faut que tu recommences un peu. Ouais, j'imagine. Puis surtout dans un tu sais, les États-Unis, c'est pas le Québec, là. C'est un microcosme, le Québec. C'est une réalité complètement à part. Ouais. Qui est à célébrer, puis on devrait se considérer chanceux d'avoir ça. Mais là-bas, tu sais, fait que c'est ça. Nous autres, on a la chance d'ouvrir puis d'avoir déjà des gens, tu sais, qui viennent voir le show de Bright Light Social Hour. Donc, nécessairement, c'est un peu une espèce de crise de grosse luck qu'on a, de pas avoir à faire du défrichage sous le nom de Chose Sauvage, mais d'utiliser le vaisseau de ce groupe-là pour gagner un peu leurs fans à travers ça. Ouais. Puis surtout qu'en plus, si les styles ont une corrélation, il y a d'autant plus de chances que les auditeurs auditrices soient enclins à triper, tu sais. Ouais, ben tu sais, eux autres, ils ont vraiment trippé sur l'espèce de... Tu sais, c'est des Texans, fait nécessairement l'espèce de blues à la Black Keys qui était très présente à une certaine époque. Leur set est très éclaté, passe du disco au blues, là, carrément. Fait que, Puis parlant de tournée, on vient. La saison des festivals, en fait, c'est terminé. C'était l'été, c'est fini, malheureusement. Ou heureusement, tu sais. C'est beau, là. On passe à autre chose. Cycle. Vous avez été très actifs pendant tous les festivals. Quel a été ton préféré? Wow, ben, c'est sûr que j'ai une place particulière dans mon cœur. Je pense que je parle pour tout le groupe, pour les Franco. De jouer devant des milliers de personnes au Francofolie de Montréal, c'est un honneur déjà à la base.
Et puis de voir que les gens étaient au rendez-vous, c'était extrêmement touchant. Sinon, ben, je te dirais que La Noce a été un show qui a brassé en tabarnak, là, tu sais, voir du monde en chaise roulante faire du body surfing, je pense pas que j'avais vu ça. Avant ça, Avec la chaise ou sans la chaise? les gens ont levé le gars. Avec la chaise? Ouais, il paraît que c'est un gars qui est connu pour faire ça dans ce coin-là, puis Ok. ils l'ont levé, puis le gars a juste rocké, puis tu sais, Circle Pit, puis c'est drôle, je comprends pas un band de New Wave qui touche au disco, puis les gens réagissent comme si on était fucking Slayer, là, tu sais, Ouais. genre comme si c'était un band de death metal, puis je trouve ça quand même assez comique, mais puis beau à voir en même temps. Ben ouais. Puis ouais, ben c'est ça, La Noce, ça a été vraiment le fun. C'est mémorable. Le festif aussi dans le pit à sable, c'était vraiment cool. Il y a eu des problèmes techniques pendant longtemps. On n'a pas pu ouvrir la billetterie. En fait, les portes carrément juste 1 heure après. Quand les portes étaient ouvertes, on a dû ouvrir 1 heure plus tard, puis les gens ont attendu à la pluie quand même pour venir voir le show. Oh, ouais. Ouais, fait que Ah, mais ça, c'est flatteur. c'est quand même fucked up. Puis je remercie. Puis ben ça a été ça a vraiment été un bel été pour boucler la boucle de ce disque-là comme du monde au Québec, qu'on va aussi faire le show au mois de novembre, là, checker ses réseaux sociaux, je t'ai chié avec les dates au Fouf. Il me semble que c'est le 16. Ouais, je pense que t'as raison. Fait que si c'est pas le cas, allez quand même vérifier. Ouais. Mais le 16 novembre au Fouf, je pense qu'il reste quelques billets, puis ça va être vraiment boucler la boucle à Montréal pour Show Sauvage 2, puis après ça, on va passer à autre chose. Parce que justement, là, vous, comme tu dis, bouclez la boucle sur la performance du dernier album. Ouais. Là, vous prochainement rentrez, j'imagine, plus comme en mode composition pour possiblement un prochain album, des prochains Single. EP ou single ou whatever. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus fun? Enregistrer, composer, enregistrer et composer dans un bac ou faire des spectacles puis faire la tournée? Je le vois un peu comme pour ceux qui aiment faire à manger, tu sais, il y a vraiment quelque chose de super gratifiant à cuisiner, puis il y a vraiment quelque chose de gratifiant à manger, ce que tu as cuisiné. Donc c'est un peu cave là, dit de même, mais c'est un peu ça, tu sais, c'est Je pense qu'on voit bien quand même. Cook un album, j'adore faire du studio, je fais de la réalisation maintenant aussi, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime travailler. Je suis super TDAH, fait que ça remplit toutes les cases là, pour moi, là, faire du studio. Puis après ça, ben de se casser le cul pour essayer de faire les tones, puis de recommencer à construire un album live, puis après ça, ben de le faire en show. Ouais. Puis de voir comme au début ce que ça va faire sur les gens. C'est un peu comme... c'est un peu de la sociologie, là, tu sais jamais qu'est-ce que ça va faire sur les gens. C'est un peu drôle de voir la façon dont la mayonnaise va pogner pour faire un autre métaphore de bouffe, mais c'est ça, fait que tout est aussi important puis aussi le fun à faire. Okay. Je parle pour moi, il y en a dans le groupe, je pense, qui préfèrent plus le studio que le live. Ah ouais. Puis c'est bien correct comme ça aussi. Fait que ouais. Fait que pour toi, c'est un peu comme les saisons, c'est un cycle. Vraiment. Voilà. Ouais. Le single Pression vient tout juste de sortir. Ça fait quand même un petit moment que vous aviez pas sorti de single. Le dernier avant, c'était Mort de peur, qui était aussi sorti en 2023, en fait. Mais veux-tu me parler un peu de ce nouveau single qui vient de sortir? Ouais, ben c'était surtout un essai pour nous. C'était une tune qu'on avait mis de côté, qu'on avait tapé en faisant Mort de peur, puis qu'on savait pas trop ce qu'on voulait aller avec ça. OK. Fait que c'était vraiment plus comme un essai pour nous. Il est sans pression, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. On s'est mis aucune pression pour ça, puis c'est vraiment comme on a éclaté notre cerveau dans nos influences. On voulait vraiment toucher à du modulaire, puis en mettre sur le disque, puis que ça soit un petit peu plus bass-driven, même si c'est très bass-driven d'habitude, Show Sauvage, mais en synthé, froid, un peu berlin, un peu allemand, puis qu'il y ait plusieurs histoires dans la même chanson. Donc c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire. Je voulais essayer aussi des harmonies différentes pour les vocales, quelque chose d'un petit peu plus robotique, tu sais, avec du Leslie puis beaucoup de doublers, qui rend le truc très synthétique, je trouve, qu'on n'avait pas fait encore vraiment. Puis c'est ça, c'est un peu genre c'est un essai pour nous, puis on a essayé de faire une tune qui nous faisait le triper le plus possible. J'espère que ça va être contagieux pour les gens, avec les gens plutôt. Super, donc on va écouter ça tout de suite. Donc il y a Pression, qui est le nouveau single, et Mort de peur. Puis en fait, juste avant d'écouter ça, Félix, en réponse à ton single qui s'appelle Mort de peur, quelle est ta plus grande peur?
Je pense que ça serait d'oublier tout. Tu sais, de mourir en oubliant, il n'y a rien de pire que ça, je pense. Je regarde des gens alentour de moi à qui ça leur arrive, qui sont plus âgés, puis qui m'en parlaient comme de leur plus grosse peur, puis là, ils sont en plein dedans, puis ils se rappellent même pas qu'ils avaient peur de ça. Donc, c'est quelque chose qui est assez effrayant, selon moi. Ouais. D'oublier t'es qui, d'oublier les gens que t'aimes. Le bagage aussi que t'as Carrément. acquis pendant toute ta vie. Ce qui est déjà pas simple à porter, puis à créer, puis à supporter, je pense, dans la vie. Ouais. Puis d'arriver à passer à travers tout ça, puis d'oublier les efforts qui ont été mis, puis les bons coups puis les mauvais coups. Mais en fait, ce qui te définit comme personne, c'est assez effrayant pour moi. Ouais. Ouais, sur ça, on écoute Pression, qui est le nouveau single, et Mort de peur tout de suite après. Donc, bonne écoute. Donc, Félix, merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui en accord avec le son. Tes objectifs pour 2024, ça ressemble à quoi? Déjà, merci pour l'invitation. Puis mes objectifs personnellement pour 2024, c'est de travailler sur Chose Sauvage. On va essayer de faire de notre mieux, étant donné qu'il y a des gens qui commencent à avoir des bébés dans ce band-là. Donc, il faut prendre le temps. Question logistique. Ouais. Il y a Marc-Antoine qui avec Élie Raymond, Thomas, Miguel Marcel Pitt, Thomas Faubert, puis Antoine, son nom de famille m'échappe, mais qui ont mis un studio sur pied qui est juste à côté de qui est 2 portes de notre local de pratique. Donc, on va vouloir essayer d'expérimenter des choses là. J'ai la sécurité aussi qui va de bon train, sur lequel je travaille en parallèle au temps. Ouais. Puis je fais de la réalisation, puis je suis en train de travailler tranquillement. Puis ça va être quand il va y avoir du temps sur des chansons que j'ai fait seul. Donc c'est ça, je chôme pas là. Mettons, on se promène beaucoup aussi physiquement, soit avec la sécurité ou Chose Sauvage. Donc ouais, c'est ça. That's it. On vous aime. On vous suit comment? Via les réseaux sociaux, c'est Majoritairement, vraiment ça l'affaire. Sinon, non, c'est ça. Ouais. Instagram, Facebook, tout est là. Ou on vous suit en show également. Mais Ouais. tous les liens sont dans la description de l'épisode. Donc, allez voir ça, allez cliquer là-dessus. Puis, c'est ça qui fait ça. Merci beaucoup, Félix, d'être venu. Merci de l'invitation. Puis bonne journée à tout le monde. Ciao, ciao. Salut.